Bonjour, enfilage d'une machine à double aiguille. En l'occurrence, c'est une FAF 594. Alors, on commence par le fil de gauche. Pour faciliter les choses, la tension et le travail ultérieur, je conseille très fortement d'avoir la bobine ici gauche correspondant à l'aiguille gauche et la bobine droite correspondant à l'aiguille droite. Ok. Il est beaucoup plus simple de commencer par l'aiguille de gauche. Vous verrez pourquoi plus tard. Là, sur le mât, hop, je commence en bas, on fait un quart de tour et hop, de sorte que le fil sorte par devant. Ok. Je sors du mât, passe fil, le clic, voilà, ce qui fait que le clic empêche le fil de ressortir. D'accord. Ici, petit picot de renvoi. J'ai oublié de préciser une chose, c'est qu'avant un enfilage, il est très recommandé d'avoir un coup de fil à côté. D'accord. Ici, je tire pour faire passer le fil derrière les disques, entre les disques. Là, ressort de rappel, le petit clic là, hop, voilà. Donc le fil est bien passé ici. D'accord. Ce qui fait que lorsque le droit releveur va, il faut qu'on ait cette action. D'accord. Ici, passe fil. Je passe comme ça. Le doigt releveur, je vais le relever un tout petit peu. Moi, je fais passer dans le trou supérieur du doigt releveur, ou le trou arrière, comme on veut. C'est visible. Oui. D'accord. On redescend dans le passe-fil. Hop. Cette fil me pose un problème. Voilà. Ici, il passe dans le passe-fil. Et on va le passer dans l'aiguille de gauche. OK. Donc derrière. Alors celle-ci, elle est un peu particulière. C'est une double aiguille avec point décalé. Les points sont très rapprochés. Voilà. Donc Je vais filmer de l'arrière. Ouais. Donc je passe dans le passe-fil de la barre aiguille et hop. Donc je dis qu'il faut un coup de fil. Oula, youpi. Il est passé. Ok. Ok. Deuxième fil de droite. Je commence par en bas. Et je fais en sorte qu'il ressorte en façade, par l'avant. D'accord. Ici. Passe-fil, là, avec le clic. Voilà. Disque de tension. Je tiens le fil à droite, hein, toujours. Là, hop. Ressort de rappel. D'accord. Le trou inférieur ou trou avant. Ici, passe-fil. Repasse-fil. Barre aiguille. Et là, ces aiguilles s'enfilent évidemment de la gauche vers la droite, puisque le crochet est à droite. Et voilà. L'enfilage est terminé. Je crois bon. Oh, c'est bon là. Bon. Je vais mettre en place la canette dans le boîtier de canette. Donc hop, sens de déroulage c'est ça, d'accord. Ici, il passe dans la fente, derrière la lame de tension. Et je vérifie une chose, c'est qu'il se déroule bien dans ce sens. Ok. Voilà. Je vais commencer par celle de droite par exemple. Le petit taquet est relevé. Hop. Vérifie que le fil. Je vérifie bien que le fil est passé là, dans son guide. Voilà, même chose pour l'aiguille de gauche. Je vais vérifier le passage. Très bien. Je tiens mes fils. Je vais faire remonter les deux fils. Hop. Et
voilà. Ça se fait le moteur coupé, évidemment, hein, pour pas se risquer de se faire percer le doigt. Et voilà, la machine est prête à travailler. Donc je remets les couvercles. Lorsqu'on vient de changer de qualité de fil, passer d'un fil gros à un fil fin ou le contraire, une chose qui est très 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 importante, faites quelques points d'essai à la main ou à très basse vitesse. Vérifiez attention parce que une tension trop faible en haut va entraîner automatiquement un bourrage et ça peut être très embêtant. Donc avant le changement de qualité de fil, pensez à faire quelques points. Un fil fin nécessite moins de tension qu'un gros fil. Un gros fil va nécessiter plus de tension qu'un fil fin. Donc si vous avez cousu en fil fin et que vous passez en gros fil, attention, risque de bourrage, très important. Ok ? Quelques points à la main. Voilà. Juste une petite précision, c'est que sur ce genre de machine, pour régler la tension, il n'est pas nécessaire de tout retirer. Il suffit de soulever légèrement le boîtier, très légèrement, et sans rien toucher, on peut accéder ici au réglage de canette. D'accord ? C'est la vis de gauche. C'est la vis de gauche, oui, bien sûr. Enfin, la vis la plus près de la lame. D'accord ? C'est quand même plus simple. Et c'est la même chose pour l'autre. Hein. Pas besoin de sortir la canette, le boîtier de canette.